Bienvenue dans ce énième vidéo que nous réalisons pour le compte de l'École supérieure d'informatique Salama. Et ici comprendre que nous sommes aujourd'hui dans un cadre un peu plus spécial. Nous recevons aujourd'hui l'initiateur même de l'École supérieure d'informatique Salama, un ancien préfet également de l'école Salama ITES en cycle. Et donc vous allez comprendre que c'est en la personne de monsieur Joa, le père Joa, que nous recevons aujourd'hui, à qui je vais passer la parole. Nous étions dans un contexte d'abord de célébrer les 50 ans de l'Institut technique Salama. Et c'est alors qu'on s'est posé bien de questions pour donner un tournant à cette institution. Et dans ce cadre-là, on a monté bien des projets pour assurer un tournant un peu plus révolutionnaire en fonction de l'évolution du monde du travail. Voilà. Donc en fonction du monde du travail de ce temps-là, il fallait proposer pour la formation des jeunes des outils qui leur permettraient de s'insérer dans ce nouveau monde du travail et aussi devenir plus créatifs. Nous sommes là avec l'avènement des miniers, l'avènement d'autres investisseurs, le développement aussi des entreprises, oui, des industries ici sur place. Et les chefs d'entreprise, les responsables de ces entreprises avaient besoin d'une main-d'œuvre, donc des techniciens, dans le cadre de l'informatique, et parce que tout était en ce moment-là révolutionné dans notre contexte par l'informatique. Alors, tous ces cadres venaient d'ailleurs. Donc, l'idée motrice, c'était comment former des personnes en informatique capables de répondre aux besoins du changement de monde du travail et qui seraient des professionnels issus de ce terrain. Donc, au lieu qu'il y ait exportation des ressources humaines, il fallait former les ressources humaines dans ce domaine-là ici. Alors on a commencé tout de suite à chercher quel outil et comment organiser la formation. Voilà. L'idée motrice était celle-là, le changement de monde du travail et le souci de former des ressources humaines capables de répondre à ce défi-là pour notre pays en ce temps-là, comme aujourd'hui encore. Voilà. Bien, hier, j'ai pu visiter, saluer les acteurs actuels de l'ESIS. J'étais très émerveillé, je l'ai dit aux autres, je suis très émerveillé parce que l'ESIS s'est développé depuis lors et s'est développé en tout. D'abord en proposition des options de formation, il y a eu un épanouissement pour ça, ce qui est une bonne chose. Et les infrastructures se sont développées, l'organisation même du travail, l'organisation du travail à l'interne, tel que je peux percevoir ça, s'est développée. Alors ça, c'est très bien. Il me restait que ce que j'ai souligné auprès des jeunes de la deuxième année, de la première année, je pense aussi. Voilà. J'ai souligné qu'il faudrait continuer à compléter le tableau de formation à l'ESIS en organisant aussi la formation des pilotes d'aviation. Ça peut sembler utopique, mais dès le début, on a toutes ces idées-là dès le début. Il faut qu'on ait à former sur place aussi des pilotes d'aviation. Pourquoi pas? Donc on a déjà les bases, les prérequis en matière d'options technologiques dans ce sens-là sont déjà là. Et aujourd'hui, vous avez des jeunes à travers le monde, de 18-20 ans, qui vous pilotent des avions. C'est pas une blague, c'est une réalité. On commence par des petites choses, des petits avions et tout ça, mais pour dire simplement que c'est vite fait aussi pour la formation. Voilà, c'est l'autre rêve qu'il faudrait aussi
donc compléter. Mais sinon, moi, je suis très très heureux aussi à échanger avec les responsables. Ils disent qu'ils veulent en faire une université africaine, pourquoi pas. Donc vous voyez, tout ça me donne des ailes, moi aussi, là où je suis, pour rêver et se faire de projets de grande envergure. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il ne faut pas étudier pour des petites choses, il faut s'investir dans les études avec des grands projets. Pareil pour les formateurs, les organisateurs de la formation, s'investir dans la formation, et dans l'université, dans l'école, avec des grands projets. Et chacun de nous devrait avoir de grands projets. Dans ce sens-là, je crois que l'ESIS a encore beaucoup à faire, de l'avenir, quoi, voilà. Il y a encore beaucoup à inventer pour vraiment former des créateurs, voilà, c'est ça aussi qui est important, former des gens capables d'inventer, de créer et de risquer des grands projets, des grands envergures. Voilà. En ce moment-là, on avait d'abord fait bien de projets pour l'ITS, pour l'Institut Technique Salaba, et puis maintenant l'ESIS est venu. Il faudrait qu'on ait aussi une sorte de... Alors, il y avait l'école d'entreprise. L'école d'entreprise, je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais l'idée était qu'avec l'école d'entreprise, on ait un pont entre l'école et l'entreprise pour former déjà au-dedans de soi-même l'esprit d'entrepreneuriat, et donc ça c'est important. Mais il faudrait que cela continue, dans le sens d'avoir une sorte de laboratoire, une sorte de cellules incubatrices des entrepreneurs, voilà. Que ce soit ceux qui sont partis ou ceux qui sont déjà ici en formation, qu'ils aient à discuter déjà des projets de création d'entreprise. Voilà. Donc, et ça c'est important parce que c'est à l'école déjà qu'on doit commencer à créer, qu'on est déjà entrepreneur. On ne le devient pas après, on se forme à cela dedans, au-dedans déjà de la formation. Au-dedans de la formation, on est en contact avec les entrepreneurs, avec le monde du travail, tout ça. Donc, cet aspect-là, il faut bien le soigner. Parce qu'alors, on arrive dans le monde du travail, on est un peu dépaysé, ou bien on vous pose des questions, vous avez l'impression d'être tout nouveau. Et le monde du travail, les entreprises n'ont pas besoin d'attendre. Ils veulent déjà qu'un produit tout fait, fini. Pareil pour ceux qui créent, il faut qu'ils soient déjà branchés sur ce genre de travail ou sur ce marché pour qu'ils ne commencent pas à zéro, ils se posent des questions pour dire par où commencer. Alors, le temps qu'on est à l'école, c'est le temps qu'on est déjà avec un pied dans l'entreprise ou dans la création même de l'entreprise. Donc il faudrait que ce laboratoire ou cet atelier, cette cellule puisse fonctionner. Il faut prendre soin de ça, c'est très important. Alors pour ça, on investit en invitation de ceux qui sont déjà dans le monde du travail. On investit aussi dans la création de ce cadre-là. La création de ce cadre, que ce soit dans le sens de matériel, que ce soit aussi dans le sens de relation, parce que c'est là que vous allez apprendre à vous faire une personnalité capable d'entrer en relation sans frustration avec les autres, et puis où vous êtes plus ou moins ouvert, ouais, vous apprenez beaucoup de choses déjà dans cette cellule-là. Là, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'il faut réussir à organiser des certifications que vous arrachez à travers le monde. Vous n'êtes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls. Le monde il nous appartient, nous tous, mais il faut conjuguer ensemble avec ceux qui ont déjà fait beaucoup. Alors, arracher des certifications comme Cisco, comme Oracle, comme je ne sais pas quoi encore, mais il faut tout ça, voilà. Au profit donc de ceux qui sont en formation ici, qu'ils soient le mieux outillés, le plus outillés possible, qu'ils puissent voler de leurs ailes à travers le monde. Donc, où qu'il soit, il doit se sentir à son aise dans sa profession, mais aussi dans les relations humaines.
dans les relations humaines, sans frustration, il doit pouvoir s'exprimer partout où il se retrouve. Donc il faut soigner ça, des certifications, des cellules d'incubation, école d'entreprise, et puis n'hésitez pas de compléter avec la formation ou de proposer la formation en aviation. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront, c'est sûr, on va toujours de l'avant. D'autres académies, d'autres universités le feront. Il faut voir comment on est en train d'être ouvert à pas mal de choses, et des choses durables, vous voyez, ce ne sont pas des choses d'un jour, c'est des choses durables. Le moyen de communication, que ce soit la route, l'eau, les airs, ou l'avion, tout ça, ça s'ouvre, ça ne va pas tomber aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Donc c'est parti. Quoi qu'il arrive dans ce pays, il y aura toujours à développer ces différents secteurs de travail. Et donc il faut regarder déjà bien loin. Voilà. Bien, merci beaucoup Père, parce que vous avez répondu à nos questions et ce sont des réponses satisfaisantes que nous avons reçues ce matin, parce que cela nous booste le moral d'aller toujours de l'avant, être créatif, parce que le Père lui-même, l'initiateur de l'ESIS, nous donne aujourd'hui, ce matin, dans cette interview, nous a encouragé d'aller toujours de l'avant, de pouvoir avoir les certifications, d'aller plus loin, développer dans plusieurs secteurs de la RDC. Bien, merci également à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous allez la liker. Merci beaucoup Père pour votre disponibilité. Je vous en prie, merci et bonne continuation. Bravo.